3 de ce vlogmas. J'espère que vous allez bien. C'est lundi matin, il est presque 8h15, donc il faut que je me dépêche parce que je vais travailler. Il pleut, il fait noir. Voilà, il est, vous serez d'accord, nécessaire d'ouvrir une case du calendrier de l'Avent. Alors je l'ai déjà ouvert pour éviter de faire trop de bruit. Mon choix s'est porté sur celui de mon amie Roxane. Alors, trop bien. Dans ma case du jour, j'avais des petits anneaux marqueurs en poule de chez Woolbag avec un demi-cœur en Progress Keeper. Trop bien. Arc-en-ciel. Ça sert toujours. J'adore. Ce qu'il y avait aussi dans ma case, et c'est vraiment super touchant. Nous sommes allés à Rome l'année dernière, Chloé et moi. On en garde un souvenir inoubliable. C'est une ville d'une beauté incroyable. Partout où vous posez les yeux, c'est magnifique. On avait mal aux joues à force de sourire d'émerveillement. Et donc, dans ma case du jour, il y avait, vous voyez à l'envers, mais c'est une petite boule en bois avec Ciao Bella Roma. C'est sûr, nous allons y retourner un jour. Ah, c'est trop joli. Oh, bah, je pense que je vais le mettre ici. J'ai un petit cadre où je mets les cartes dans l'année, les invitations. Oui, je pense que lui, elle a sa place. Ah, c'est trop bien. Comment bien commencer la journée? En ouvrant des cases du calendrier de l'Avent, une chose que je fais le matin, je lis vos commentaires. Et alors, démarrer la journée avec vous et avec tous vos gentils messages, il n'y a pas meilleure façon de commencer la journée. Donc, un grand merci à vous de prendre le temps de me mettre un petit mot comme ça. Sachez vraiment que ça me touche et que ça me met le sourire direct. Petite chose avant que je vous laisse, je reviendrai ce midi. Bon, hier je vous avais dit que j'allais coudre à la main le pantalon Brooklyn qui me reste à finir. Ben clairement non, j'ai pas eu envie. J'avais très envie de tricoter. Alors ça n'a peut-être pas été super raisonnable parce que j'avais bien sollicité ma main dans la journée. Mais voilà, j'avais absolument envie J'ai entamé cette deuxième pelote de Fortuna de Langue. Et voilà, j'ai envie de la finir. Vraiment, avoir beaucoup de reste, ça me pose un problème. Alors, en fait, ça m'encombre la tête. Vous voyez, donc je veux vraiment aller vers diminuer les restes. Et donc, j'ai pesé. Au départ, j'avais pensé tricoter des mitaines. Et pour glisser aussi dans le calendrier de l'Avent, même si elle en a de Chloé, même si elle en a déjà une paire. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez. Bon, bah, mon choix s'est porté après avoir fureté un peu sur ma bibliothèque Ravelry. Et en fait, j'ai commencé un bandeau Frida d'Atelier Émilie. C'est un petit cadeau sympa, rapide à faire. Cette laine est vraiment canon. Je crois que j'ai du mal à dire au revoir à cette laine. En fait, donc c'est un mélange de laine et de cachemire. Alors c'est doux. Et c'est... Enfin, vous voyez, il y a des nuances dans la laine. Donc, ce qui lui donne un petit peu ce côté teinture artisanale. Et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Puis alors, vraiment, c'est super doux, quoi. J'en profite pour vous dire, parce que j'y pense pas toujours, dans la vidéo de mon 50e épisode de podcast, il y a un concours en partenariat avec Lang. Vous pouvez gagner la Blogger Box que j'ai reçue. Donc, et dedans, il y a 2 pelotes de cette laine. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à aller mettre un petit commentaire en dessous. Bon, bah voilà, je file parce que là, il est presque 20 et je vais finir par être en retard. Je vous reprends tout à l'heure. Salut! Je vous retrouve, il est 13h45. Ça sera un épisode un petit peu plus court aujourd'hui. J'avais un rendez-vous ce midi qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais promis, je garde plein de choses à vous raconter pour demain.
Je me suis dépêchée de rentrer, j'avais tellement envie d'ouvrir les cases avec vous. Avant ça, je voulais partager avec vous des astuces, dont 2 qui m'ont été mis en commentaire. La première, c'est une astuce chat. Apparemment, de mettre du poivre sur son sapin protégerait du chapin de Noël, on va dire. Donc, si vous avez déjà essayé, dites-moi. Alors, là où moi je me questionne, c'est qu'en fait, enfin, en tout cas pour le mien, c'est que c'est un sapin en bois que je fixe sur le mur. Et donc c'est vraiment un peu comme une échelle, vous voyez, mais normalement ce n'est pas une échelle à chat. Donc ma crainte c'est plutôt ça, et puis que d'y mettre des lumières et que soit il mange les fils électriques ou qu'il s'accroche et qu'il fasse tout tomber, quoi. Donc, mais je voulais partager avec vous l'idée de l'astuce du poivre. 2 autres astuces, ce sont des astuces couture. La première, enfin, c'est incroyable, je suis contente qu'on l'ait partagé avec moi et je pense que je vais l'essayer. Il s'agit pour ramasser les épingles ou les aiguilles de couture d'une... alors je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais un ramasse-jeton de bingo. C'est comme ça qu'on me l'a décrit. J'ai plus vos pseudos là parce que je me dépêche, donc si vous vous reconnaissez, merci pour les astuces. Mais donc en fait c'est comme une petite maryse de cuisine et en fait c'est aimanté. Donc l'avantage du manche, c'est qu'il y avait vraiment une bonne préhension par rapport aux aimants ou autres que l'on peut acheter dans le commerce. Je n'ai pas essayé, mais je note bien cela et je pense que si un jour je tombe sur ce genre d'accessoires en magasin, je ne manquerai pas d'essayer. Merci à vous pour ces partages. La 3e astuce de la Team Marie, c'est ça. En fait, peut-être, alors moi j'en ai dans ma machine à coudre, peut-être que vous avez aussi, ou vous avez déjà croisé ce genre de petit ustensile. En fait, c'est un enfil aiguille pour machine. Donc voilà, on vient, vous voyez, il y a des encoches ici, on vient mettre le fil devant et voilà, ça passe à travers le chat. Mais bon, c'est pas cette fonction-là que moi je lui ai donnée. En fait, vous voyez, il y a... Ah, il va faire le point. Voilà, il y a un petit trou. Et en fait, ça permet d'y mettre son aiguille de machine et de pouvoir l'enfiler dans l'espace qui est prévu à cet effet. Je l'avais jamais utilisé pour ça, mais sachant que là j'ai un problème de préhension, c'était pas possible hier quand j'ai changé mes aiguilles machine de l'enfiler sans ce petit accessoire. Donc voilà, si vous l'avez et que vous ne saviez pas à quoi ça sert, donc il y a hop pour maintenir l'aiguille ici et pour enfiler de l'autre côté. Voilà pour les astuces. On ouvre nos calendriers de l'Avent. Allez, je trépigne. J'hésite. Alors, je vais ouvrir les nœuds le midi, c'est sûr. Comme ça, on a une belle visibilité. Nous avons même un petit rayon de soleil là qui... Ça fait du bien au moral, n'est-ce pas? Mais j'ai aussi envie ce midi d'ouvrir celui de Diane. Allez, on y va. Celui que je vais ouvrir, c'est mon auto-calendrier de l'Avent. Donc c'est aussi un pochon que j'ai cousu. Ça, c'est aussi un Dashwood. En fait, je ne sais plus si c'était Dashwood ou Riffle Paper. Je crois qu'il y a les 2 marques, mais là, c'est Dashwood, il me semble. Il faudrait que j'aille rechercher ça. En fait, quand j'ai donné les pochons, j'ai donné les jetons et les copains ont procédé eux-mêmes au tirage au sort. Ce qui fait que même eux ne savaient pas quel jour ils allaient préparer. C'est vraiment le hasard qui fait que ce qu'ils voulaient, c'est pas qu'il y ait de redondance. Tous les 3 jours, c'est un tel, puis tous les 3 jours, c'est un autre. C'est le hasard. Donc, je trouve ça vraiment génial. Oh, je suis trop contente. Si vous saviez, je suis
comme une enfant. Alors, qui on va avoir aujourd'hui? Ça, c'est laine de Mout. Ah, trop bien. Coloris, il n'y en a pas. En fait, alors, c'est un très joli vert. Alors, ça me fait penser à... Alors là, j'ai une image d'Écosse. Alors, je ne sais pas si c'est parce que on a regardé ce week-end Outlander. Mais vous voyez, cette image dans les sous-bois, les hautes herbes. C'est trop joli. Il y a du kaki, il y a du cuivré. Là, il y a un petit peu de bleu, même du rouge. C'est trop joli. Ben, je trouve que ça s'accorde plutôt bien avec le mini d'hier. Ah ouais, c'est beau ça. Oh, je suis contente, je suis contente. Allez, on ouvre celui de Diane. Et puis, on terminera par le 50 grammes de laine. Je suis désolée pour le bruit. En plus, je regarde l'heure. Hop. Je savais que c'était un nanomarqueur. On se sert beaucoup du pouce. Hein. C'est fou comme... c'est vraiment un doigt dont... Quand on a l'usage limité, c'est c'est embêtant. Oh, regardez-moi cette beauté. À l'endroit, c'est peut-être mieux, Marie, quand même. Voilà. Je me cache comme ça, il va faire le point. C'est beau comme tout. Je suis vraiment une grande admiratrice du travail de Diane. Regardez-moi cette délicatesse. De savoir qu'en fait, tous les petits dessins, là, vous voyez, même sur les feuilles, la rainure des feuilles, ça fait pas le point, ça veut pas. Elle les fait au cure-dent. C'est quand même un truc de dingue, quoi. Oh, c'est trop beau. Oh, je suis contente, je suis contente. Ça reprend le thème du pochon. Ça reprend aussi le thème, voilà, hein, du marchand de glace, enfin des stickers qui sont là. Trop bien. Hop, celui-ci, le tube. Alors, je vais essayer de l'ouvrir pas trop comme une sauvage jaune. Un pour le bruit. 2 pour récupérer le paquet pour l'année prochaine. C'est donc aussi Garance et compagnie. Donc c'est aussi Nouveau Monde. Oh, regardez-moi. Oh là là. Cette beauté. Ce travail de la couleur. Là on est dans des verts un peu vert sauge. Ces différentes nuances de bleu. Ah ouais. Ça fait vraiment des mers un peu tropicales. Oh là là, c'est beau. Du bleu marine. On retrouve un petit peu les nuances de doré. Oh là là, magnifique. Eh bien, vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire ce soir. Aller sur Ravelry. Hop. Ah non, mais là, il va falloir... Oh, c'est rose, là. Oh, c'est beau. Oh, magnifique. Karine, je ne sais pas si tu passeras par là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. J'adore. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas possible. Il faut qu'on leur trouve tout de suite une paire de chaussettes pour mettre en valeur ce travail. Oh là là. Canon. Oh, je suis trop contente. J'ai été gâtée encore une fois. Oh là là, quelle journée de ouf. Il y en a encore 22 autres à vivre. Ah, trop bien. Ce que moi j'avais mis dans les calendriers de l'Avent que j'ai réalisé, Chloé avait c'était une journée totalement action. Chloé avait une paire de chaussettes antidérapantes. C'est un peu la tradition depuis qu'elles sont petites. Elles ont une paire de chaussettes de Noël d'action. Donc il y avait ça. Et mon amie Roxane avait
un bloc de papier. Si vous êtes déjà allé chez Action, vous avez déjà vu, c'est du papier cartonné assez épais, donc il y a différents thèmes, et là c'était la Grèce, et elle a déjà été en Grèce, elle rêve d'y retourner, et vraiment quand j'ai vu ce papier, ça m'a tout de suite fait penser à elle, donc voilà, j'avais craqué pour ça. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là parce que, désolé pour les variations de lumière, mais là, on a un grand rayon de soleil. Le chat n'est pas venu vous dire bonjour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, il peut fureter dehors, contrairement à ce matin. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à demain. Gros bisous. Salut.